Témoignage de guérison du docteur Vincent d'Afrique du Sud. Témoignage du docteur Vincent en mars 2025, après avoir reçu la prière. Je m'appelle docteur Vincent. Je n'oublierai jamais le 9 mars 2025 à Acacia Hall. C'était vraiment incroyable. J'ai vu Dieu de mes yeux. Louons le Seigneur. Je me sens en effet guéri. C'est la fête. Les nuits blanches, la fatigue et les sueurs n'existent plus. Que Dieu vous bénisse. Je me sens mieux chaque jour. Avec ma foi, je suis guéri et délivré. En mai, mon médecin me fera une prise de sang pour des analyses. Mes maladies chroniques seront, je l'espère, négatives. C'est cela mon cri. Je vous ferai le retour quand les tests seront terminés. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant sur toute la ligne comme mon Sauveur. Témoignage complet en juin 2025, après les examens médicaux. Je m'appelle Dr Vincent Chililo. Je suis basé à Pretoria. On m'a diagnostiqué des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol dans le sang en 2007. Ma santé était en danger, mon estime de soi s'est détériorée. J'avais du mal à conduire ma voiture sur de longues distances depuis Limpopo, Venda Zanani. Je transpirais beaucoup, je devais me reposer plusieurs fois en chemin. En 2020, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Eugene Marais, où une pneumonie s'est déclarée. L'aide médicale était totalement épuisée. Je devais de l'argent à de nombreux médecins pour leurs services médicaux. J'ai démissionné du département de la présidence en tant que directeur. Les médicaments étaient devenus inefficaces. Des tests ont été effectués et ma santé a continué de chuter. En particulier, mon poids avait considérablement diminué. En tant qu'homme, je ne pouvais plus satisfaire ma femme. La stigmatisation sociale et l'angoisse mentale m'ont hanté et je me suis senti ridiculisé jusqu'au bout. Un après-midi, je me suis rendu au garage le plus proche, à côté d'un arrêt de bus, et j'ai vu une affiche sur un arbre concernant les services de guérison que le prophète Kaku Philippe allait organiser en Afrique du Sud en mars. J'étais si heureux car mes problèmes étaient écrits sur cette affiche. Sans attendre, j'ai appelé le premier numéro. Je me suis présenté et j'ai promis de me joindre au service de guérison à Acacia Hall. Je me suis senti guéri avant le 9 mars 2025. Le 9 mars, je me suis réveillé tôt, à 5 heures du matin. J'avais l'habitude de prier tous les jours pour ma guérison. La foi était à l'ordre du jour. J'ai assisté au service de Bushiri et à l'église Light Chapel à Sunnyside, priant fort pour voir ma guérison arriver. Mais rien ne s'est produit. J'achetais toujours les médicaments dans les pharmacies, mais je ne voyais aucun progrès. Comme j'étais la première personne à arriver à Acacia Hall, j'ai prié dans le véhicule au nom de Jésus-Christ. Le prophète Kaku Philippe et ses disciples sont arrivés, mais ils ont été précédés par les pasteurs Tchouma, Mouzi et autres. J'ai eu la conviction et la foi lorsque des déclarations formelles ont été données par les disciples du prophète, selon lesquelles aucune maladie ne peut résister à la puissance du Seigneur par un vrai homme de Dieu, à moins que cet homme soit un faux homme de Dieu, miné par des démons. Dans le passé, un pasteur nous avait déclaré catégoriquement que les fidèles ont été trompés pendant très longtemps par Bushiri, Tibi Joshua et d'autres faux pasteurs, sans message de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. On nous a dit d'acheter de l'eau et des huiles d'onction pour rien, juste pour promouvoir des projets lucratifs et soutenir la vie d'opulence et les activités criminelles de ces faux pasteurs. Lorsque le prophète Kaku Philippe a commencé à prier, je priais aussi très fort, demandant à Dieu de me soulager et de me guérir une fois pour toutes. Après la prière du prophète Kaku Philippe, ma condition a changé. Et le 20 mai 2025, je suis allé à la consultation chez mon médecin. Des tests et des prises de sang ont été faits, et les résultats sont revenus négatifs. Et lorsque je l'ai interrogée, elle est restée muette, car on m'avait dit que toutes les maladies que j'avais étaient incurables, mais qu'elles pouvaient plutôt être gérées avec des médicaments à n'en point finir. Dieu triomphe de tout. J'ai maintenant arrêté de prendre les comprimés. J'ai repris du poids.
Je peux dormir la nuit. Ma vie est à nouveau dans un état épique. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mon corps était un entrepôt de toutes sortes de médicaments, dont certains que je ne connais même pas. J'ai même essayé de prendre des médicaments à base de plantes par frustration. Quoi qu'il en soit, mes croyances, ma foi et ce que j'absorbe aujourd'hui du livre du prophète Kakou Philippe m'ont éclairé. Les gens meurent par manque de connaissances. Les sangomas et les sorciers ont gaspillé beaucoup de notre temps et de notre argent. J'espère et je crois sincèrement que les mains du prophète et les prières de ses disciples font des merveilles. Je suis guéri et mon témoignage est vivant, comme je l'ai entendu et lu dans le livre. De nombreuses personnes qui étaient au service de guérison dans tout le pays d'Afrique du Sud et au Zimbabwe témoignent de la vérité. Ma mère souffre, elle ne peut pas marcher. J'aimerais que le prophète puisse poser sa main sur elle. Cela me stresse beaucoup. Voir, c'est croire. Si le prophète n'était pas venu en Afrique du Sud, je n'aurais pas vu de telles merveilles. Ma vie était bizarre, pour ne citer que cela. Je ne sais même pas combien de fois j'ai essayé de trouver la guérison. Que ce soit dans des églises ou chez des guérisseurs traditionnels, beaucoup de menteurs et de chercheurs d'argent, et des psychopathes flagrants. Si c'est ton tour, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Le protocole de Dieu est direct. Vous priez et vous lui demandez, et il vous donne. Ma vie est redevenue normale. J'étais un cercueil ambulant. Je n'étais pas sûr d'être en vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai été aspiré, submergé. Mais j'ai retrouvé le moral. Dieu est suprême et tout-puissant. Nous devons écouter et obéir à Dieu en tant que notre Créateur. Le prophète Kakou Philippe est bien un esclave de Jésus-Christ, un prophète comme ceux de la Bible, dont les actes sont étayés par la parole de Dieu. Ce n'est pas un imposteur. Il parle peu, mais sa prestation est insurmontable. Je lui rends hommage. En un temps très court de son séjour en Afrique du Sud, des gens qui étaient privés de connaître leur Créateur ont eu l'occasion de prier et de se redéfinir devant Dieu. Sans ambiguïté, Dieu ne change pas. L'histoire est un cimetière d'hommes qui se sont faits eux-mêmes. Pourquoi les malhonnêtes stériles de cette terre rendent-ils très difficile la compréhension de Dieu et la réalisation de son existence d'une manière simple pour que nous, ses enfants, puissions nous rapprocher de lui? Au lieu de cela, les gens sont confrontés à des interprétations douteuses de la Bible et des messages aux méthodes draconiennes pour satisfaire les coyotes, les loups frivoles et les prédateurs impitoyables qui veulent profiter indûment en manipulant la parole de Dieu. Le prophète change les mentalités. Dieu n'est pas dans la périphérie. Il est à notre portée et il est accessible peu importe la couleur de peau, le statut ou la croyance. Il est un Dieu qui fait, qui a la capacité de mettre tout le monde au même niveau dans son royaume. Avec la foi, tout est possible. Il est un rédempteur jusqu'à la fin. Lorsque Dieu nous parle avec des faits, nous nous conformons à la vérité de la parole, et nous le louons. Sa miséricorde est éternelle. Il supervise l'univers. Son temps est toujours bon. Dr Vincent Tshililo, Afrique